Salut Alexandre, comment tu vas? Ça va plutôt bien et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie. Merci pour ton temps. L'idée, c'est qu'on se prenne une petite dizaine de minutes ensemble, qu'on revienne un petit peu sur la collaboration qu'on a pu avoir ensemble. Pour rappel, on a travaillé sur une prestation d'externalisation de ta prospection. L'idée, c'était de te générer des rendez-vous B2B qualifiés directement dans ton agenda. Et on est passé pour ça, pour cet objectif, par le canal du call call. On a travaillé ensemble sur une période de 6 mois. Donc, on t'a généré au total 45 rendez-vous qualifiés. Au-delà de ce nombre de rendez-vous, ce qui importe, hein, c'est vraiment le chiffre d'affaires que tu as eu derrière. Parce qu'on aurait pu te générer 200 rendez-vous, mais si tu n'avais pas eu de chiffre d'affaires, c'était pas forcément intéressant. Là, tu as signé 2 deals déjà. Alors que c'est de l'outbound, il faut se rappeler que de la prospection à froid, c'est des pipelines, des délais de vente qui peuvent être un petit peu plus longs. Là, tu en as déjà signé deux, dont un à 34 000 euros et un autre à 1 000 euros, avec une offre un petit peu plus petite pour upsell derrière. Donc, tu as déjà signé 35 000 euros de chiffre d'affaires là-dessus. Donc, on est très content aussi sur ces résultats. Tu me disais que tu avais aussi un projet qui était très chaud, là, qui devrait signer à 13K prochainement, plus un pipeline à 25, entre 25 et 35K qui devrait signer dans l'année 2026. Donc voilà, c'est des très beaux chiffres, on est très content de ça. Avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de la collaboration qu'on a eu ensemble, est-ce que tu veux te présenter rapidement, Alexandre, et présenter ce que vous faites aussi chez Alfred? Yes, bah moi c'est donc je dirige une boîte qui s'appelle Alfred, donc c'est une agence web. Nous notre particularité c'est de faire du sur-mesure et c'est de faire à la fois du créatif mais surtout de l'efficace. Donc on a une expertise à la fois sur WordPress parce que c'est un outil sur lequel je bosse. J'ai commencé en 2005, je suis plutôt jeune, et sur le design d'interface. Là on a vraiment deux gros sujets. Le troisième étant la stratégie. Mais la stratégie pour nous c'est transversal, c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est quand même que ce qu'on produit, nos expériences digitales, c'est des expériences qui convertissent, et donc c'est du design empathique, c'est du design thinking, et on fait Mhm. que du sur mesure quoi. Voilà. Ok, ok. Bah, merci pour la description. Ça remonte un petit peu, hein, parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es venu nous voir au départ? Alors pourquoi je suis venu vous voir au départ? En fait Scalesia je vous suis depuis un longtemps, mais je vous Mhm. suivais même avant que Oui, vous existiez, puisque Benoît c'est quelqu'un que je connaissais personnellement. En fait, ouais. avant qu'il habite à Paris, on se Mhm. connaissait, rien à voir avec le taf, mais on se voyait assez souvent, on discutait pas mal et tout, et j'étais assez impressionné même par sa trajectoire quoi, qui est assez impressionnante. Et en fait, un jour, je m'intéressais un peu au gross marketing, et je commençais à consommer des contenus. C'était un peu avant le Covid, je dirais, Ouais. ou pendant, peut-être pendant. Et c'était impossible de pas tomber sur les siens. Et en fait, je suivais, je consommais des contenus, et un jour, j'ai fait je sais pas, je me suis inscrit à un webinaire, et j'ai fait ah mais Mhm. c'est Benoît en fait. Ok, Ok, c'est moi. d'accord. Et en fait, je consommais parce que les contenus étaient vraiment vraiment quali. Et Mhm. comme je suis formateur, enfin intervenant aussi en parallèle pour des masters, etc., sur des écoles marketing, commerce et tout, Mhm. j'ai pas mal diffusé aussi aux étudiants les contenus de Scalesia, quoi. Donc déjà Mhm. j'étais très consommateur de ces contenus, ça m'a pas mal apporté. Et, Mhm. et un jour, j'ai été juste contacté sur LinkedIn par Scalesia, et c'est tombé à un moment où le besoin matchait avec ce qu'on me proposait. Donc je me suis Mhm. dit pourquoi pas. Et alors effectivement, il y a beaucoup de monde qui fait comme vous, mais pour moi c'est un peu vous le patient Mhm. zéro, j'ai envie de dire, sur ces méthodes-là, cette approche. Et je me suis dit pourquoi pas, mais pourquoi pas dans ces cas-là, quitte à essayer avec vous quoi. Parce Mhm. que vous m'avez tellement donné au départ que je me suis dit enfin oui, c'est normal. Ouais, justement, parmi toutes ces options disponibles, le fait que tu aies consommé beaucoup de contenu, c'est Ouais. ça vraiment qui t'a convaincu de travailler avec nous? Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui t'ont Alors, convaincu? si, le fait de consommer du contenu, mais aussi le fait de voir que, je suis dans le métier, donc les approches, les posts LinkedIn, AIDA, les machins, les trucs comme ça marche pas Mhm. trop sur moi parce que je vois les ficelles. Ouais, Malgré tout, je clique quand même sur les vôtres, quoi. Pas toutes, ok. mais une partie. Donc, en fait, si vous, je pense qu'il y a, c'est pas pour faire un éloge, mais il y a un petit truc en plus qui fait que chez vous, ça fonctionne bien, quoi.
OK. Bon, bah, c'est toujours appréciable, ça sera Yes. apprécié par Benoît. OK, qu'est-ce que tu as préféré dans notre collaboration? Est-ce qu'il y a un ou certains éléments que tu as bien aimé en particulier? Bah, le fait que ce soit, enfin, c'est efficace, quoi. C'est efficace, on parle pas pour rien dire, la méthode, elle est claire, les steps, ils sont bien définis. Le sourcing, enfin, la base de données, elle a été construite, bah, justement, sur ce que, enfin, vous avez étudié un petit peu ma typologie de clientèle, là où on était pas mal, là où on avait justement plus de choses à dire. Et, euh, Mmh. et derrière, bah, ça s'est ressenti sur la qualité, sur la qualification des prospects que j'ai eu derrière, quoi. OK. Ouais. Bah, effectivement, il y a tout un travail de kick-off, hein, quand on a commencé à travailler ensemble et c'est ce qu'on fait avec tous nos clients. On a besoin de s'imprégner de ce que tu proposes, de, qui toi tu identifies comme étant ta cible prioritaire. Nous aussi, on va peut-être te dire: «Bah, attention, cette cible-là, elle est difficile à contacter, donc on va peut-être plutôt aller sur celle-ci». C'est aussi notre travail de te dire quelles sont les bonnes cibles à aller chercher. Donc tout ce travail un petit peu en amont, c'est la phase de lancement qui dure à peu près 10 à 15 jours, avant de réellement commencer les sessions de cold call. C'est un travail nécessaire pour s'assurer qu'on contacte les bonnes personnes et aussi avec le bon message sur les scripts de call call, quoi. Donc, Exactement. clairement, Ouais, exactement. clairement, clairement. Comment est-ce que tu pitcherais nos services à quelqu'un que tu connais? Comment tu lui présenterais nos services concrètement? Bah, une phrase simple, quoi. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, le cold call, ça marche si c'est bien fait, Mmh. tout simplement. Enfin, je vois pas, Clairement. enfin, là, je parle du service en particulier. Je parle pas de l'entité Scalesia, mais sur ce service-là, bah, quand c'est fait par les bonnes personnes avec la bonne méthodo, ça Mmh. fonctionne. Après, j'ai aussi, ça m'a poussé aussi. Vous m'avez poussé à, bah, à brander ma boîte parce que moi, j'avais pas de canal d'acquisition. Moi, je dépendais que du bouche à oreille. Donc, je prêchais des gens qui étaient déjà, entre guillemets, convaincus. Et c'est pas du tout la même chose parce que là, faut aller les convaincre, les gens. Donc, bah, ça m'a poussé à Complètement. brander ma boîte. Ça m'a poussé à justement travailler sur mon message, travailler sur aussi mon process commercial, bah, pour pas faire les choses pour rien avec vous aussi. Clairement, mais ça, c'est un retour qu'on a très souvent, hein. C'est, en fait, des personnes qui reposent sur du bouche à oreille, se disent: «Bah, voilà, moi, je suis très bon sur la partie commerciale parce que, je repose que sur du bouche à oreille». C'est des deals qui viennent de recommandations, donc c'est plutôt facile de les closer et le fait de mettre en place un réel, système d'acquisition où tu as des leads froids qui viennent te voir, avec qui tu as des rendez-vous, pour qui tu dois, bah, essayer de vendre ta solution, c'est un tout autre travail et en fait, c'est ce que tu, disais, du coup, ça t'a permis vraiment de te structurer sur la partie commerciale parce Ça. que tu t'étais pas du tout prêt en fait. Donc c'est vraiment souvent il y a les deux choses à travailler. Il y a la partie acquisition, mais ce flux de leads qui entre oblige à se structurer sur la partie conversion. Donc c'est super important. Et tu me disais d'ailleurs qu'il y a un deal que tu as signé ou que tu vas signer, je sais plus, sur lequel ça t'a aidé parce que c'est pas un deal que nous un lead qu'on t'a ramené, mais ça t'a aidé justement à le fait que tu te sois structuré, que tu te sois blindé un petit peu plus sur la partie commerciale, bah, ça t'a aidé aussi à signer ce lead là. Donc ça oblige en fait, c'est un peu se forcer la main que de mettre en place un système d'acquisition pour se structurer parce que l'idée c'est pas de laisser passer toutes ces opportunités, ne pas les travailler à leur plein potentiel, donc ça oblige à se structurer et ça sert l'ensemble de la boîte. Donc clairement ça c'est un retour qu'on a eu assez souvent Mm. et voilà. C'est ça. Ça Donc m'a apporté un niveau de maturité que, qui m'a permis de marquer tous ces points avec lui, quoi. Après, vraiment, voilà, je trouve ça bien de parler de collaboration et pas seulement de service, parce mhm. que ça marche aussi parce que nous, de notre côté, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Bien sûr. Si jamais j'aurais juste attendu de votre part quelque chose, bah, à la fin, j'aurais fait quoi? Je me serais plaint du fait que ça marche pas, mais ça aurait été en grande partie de ma faute aussi. Donc ça, je l'ai très vite Mhm. compris et j'ai très vite voulu, bah, maximiser l'impact. Bah, en réalité, c'est assez similaire de ce que je peux faire pour mes clients dans une certaine mesure, quoi. C'est Mhm. s'ils balancent des campagnes, mais que derrière leur site web, il est pas optimisé pour l'impact des campagnes, bah, les chiffres, ils vont pas être bons. Mhm, clairement. Et nous, on est T'as- à ce t'as- niveau de la chaîne, quoi. Ouais, clairement. Tu as des exemples d'actions que tu as dû mettre en place justement par rapport à ce qu'on t'a apporté? Bah, tout, hein. C'est-à-dire, le deck, travailler vraiment sur la boîte, c'est-à-dire tous les éléments de marque qui vont me permettre de, bah, de transmettre ce que nous on fait de la bonne manière. C'est vraiment le message. Mhm. De travailler aussi sur la partie un peu plus, pragmatique du pipe commercial que je fais pas non plus, hein, Mhm, clairement. Ok. et Ok, qui est ok. encore perfectible, hein, je le vois très bien. Ouais. Oui, c'est ce qu'on discutait juste Mais avant. j'ai grandi, ouais, beaucoup. Ok.
Ok, ok. Est-ce que tu aimerais conclure avec un mot de la fin pour les potentiels directeurs commerciaux ou entrepreneurs qui nous écoutent? Bah, juste que le cold call, ça fonctionne, hein. C'est sûr. Là, on tourne cette vidéo à date de toute fin décembre 2025. On a vu vraiment un essor du cold call sur le 2025. Enfin, en tout cas, c'est un canal qui traverse vraiment les époques par rapport à d'autres canaux comme LinkedIn, le mail qui sont plus cycliques, où là, on voit que c'est un petit peu la chute libre. Vraiment, le cold call, c'est ce qui fonctionne le mieux. Nous, on reste expert acquisition, même si on a une très très forte expertise sur le cold call. On vient un petit peu s'adapter, aller sur le canal qui permet d'avoir le plus de résultats sur nos clients. Et sur 2025, ça a été le cold call. 2026, ça sera aussi la même tendance. Bien sûr, on pourra s'adapter en fonction, mais là, c'est le canal qui nous permet d'avoir le plus de résultats. Bah, je pense parce que, en fait, je pense Mm. que l'erreur par rapport à toutes les personnes que je côtoie et tout dans les boîtes qui disent oui, le cold call fonctionne pas, c'est qu'ils ont tendance à considérer que c'est un boulot de junior, voire d'alternant. Enfin, c'est pas pour dire que ces personnes sont, Bien mais sûr. c'est en gros que c'est un boulot qui demande pas de skill ou quoi. Et donc, limite, les personnes qui sont mises là-dessus voient ça presque comme une punition, alors que Mm. bah, vous, ce que vous faites, c'est que vous mettez des gens qui sont bons pour faire ça, qui sont Clairement. des vrais tueurs là-dessus. Et en fait, Ouais. c'est un métier à valoriser, quoi, parce que bah, ça fonctionne, comme je te dis, hein. Clairement, clairement. On a que des tueurs dessus et surtout, faut pas le voir comme étant quelque chose d'ingrat. Enfin, nous, on a des call callers qui font ça 4, 5 jours semaine et qui sont super contents. On les voit tous les matins. On a des réunions tous les matins à 9 heures pour lancer la journée. Ils ont tous la banane, le sourire. Ils sont contents de faire les choses. Donc, faut pas le voir comme étant le call call. Ça a longtemps eu mauvaise presse, mais il faut le voir comme étant quelque chose de, de- d'intéressant à faire. Quand c'est bien fait. Si, bien sûr, le script n'est pas bon, la cible est pas bonne, bah, c'est démotivant, on s'essouffle assez vite, mais c'est quelque chose qui, quand il est bien fait, peut être plaisant à faire et surtout qui permet d'avoir beaucoup de résultats. Donc, Bah voilà, c'est ça, c'est cœur sur mm, Guilhem, quoi, parce que ça se voit qu'il aime son taf, en fait, quoi. Et clairement, ça s'entend, les échanges et tout, et ça change beaucoup de choses. Il y a une passion, enfin une passion, il y a une énergie derrière qui est pour moi le véhicule de son succès, quoi, là-dessus. complètement, complètement, complètement. Mais écoute, merci pour ton retour, Alexandre, merci pour ton temps. D'accord. En tout cas, je vous invite à faire un tour sur le site d'Alfred, si vous voulez regarder un petit peu les références, si vous avez des besoins sur la création de sites web, tous les services un petit peu qu'a pu présenter Alexandre juste avant. Et puis, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, Alexandre. Ouais, bonne journée à toi. À Merci, salut, à plus.